Nous allons voir dans ce chapitre comment croire en soi, comment croire en vous. Croire en soi est la fondation de toute réussite essentielle. Donc nous sommes sur le chapitre lié à l'attitude gagnante. Nous sommes donc sur un chapitre spécifique qui est essentiel. Pourquoi ? Parce que les doutes qui peuvent nous habiter, les doutes qui peuvent être en nous, eh bien, sont les tueurs silencieux de nos rêves. Donc, vous allez voir comment développer, comment apprendre à éliminer justement ces doutes et développer cette confiance en vous. Vous avez besoin d'avoir une confiance, j'ai envie de dire, sans faille qu'il vous faut. Parce que, rappelez-vous qu'une personne ne peut pas obtenir quelque chose jusqu'à ce qu'elle croie qu'elle le peut. C'est très important de comprendre que c'est véritablement le point le plus essentiel pour pouvoir vous amener à réussir. Donc si vous ne croyez pas en vous, ou si vous passez votre temps à vous dévaloriser, eh bien pourquoi vous voudriez que les autres croient en vous ? Pourquoi vous voudriez que les autres vous suivent même ? Donc apprenez à croire en vous si vous voulez que les autres croient en vous. Donc rappelez-vous que quand deux personnes se rencontrent, on l'a vu tout à l'heure, la personne qui aura le plus de certitude influencera l'autre naturellement. Donc développer cette énergie intérieure va vous rendre attractif aux yeux des autres. Alors comment faire ? Nous allons voir que vous devez croire tout simplement que vous allez y arriver. Vous devez croire tout simplement que vous le pouvez. Tous les plus grands leaders qui ont eu du succès croient en eux. Et bien souvent avant d'avoir des compétences. Rappelez-vous que vous n'avez pas besoin d'avoir des connaissances ou des compétences pour pouvoir commencer à croire en vous. Vous pouvez déjà inverser les choses. On en a déjà parlé. Vous pouviez tout simplement commencer à, je dirais, faire comme si vous étiez déjà à la hauteur de ce que vous voulez obtenir. C'est un comportement, c'est une habitude, c'est une façon de faire. Donc, rappelez-vous, vous n'avez pas besoin de tout maîtriser et d'avoir de grosses commissions pour réussir. Lorsque vous croyez suffisamment en vous, eh bien, vous devenez un catalyseur. Lorsque vous croyez en vous, eh bien, vous vous donnez quelque part la permission de capter les meilleures ressources que vous avez en vous pour les mettre au service de votre réussite. En fait, vous allez brasser tout, je dirais, le potentiel qui est en vous, qui va vous permettre d'optimiser votre potentiel dans des actions qui seront beaucoup plus puissantes et beaucoup plus dynamiques que la normale. Si vous ne croyez pas en vous, vous ne serez pas si puissant dans vos actions, vous n'oserez pas les choses. Alors que si vous développez cette croyance en vous, vous allez optimiser ce potentiel et donc automatiquement avoir des actions beaucoup plus puissantes et donc automatiquement des résultats bien meilleurs. Alors, règle d'or que j'adore vous dire, c'est qu'il vaut mieux faire que parfaire. Vous n'avez pas besoin de tout maîtriser, je vous l'ai dit tout à l'heure. Rappelez-vous aussi que la confiance en soi, eh bien, c'est spécifique. Donc, quand quelqu'un me dit « moi, je n'ai pas confiance en moi », j'ai envie de dire « ok, mais est-ce que tu n'as pas confiance en toi dans tout ou est-ce que c'est juste par rapport à certains points ?» Évidemment que oui, c'est sur certains points. Quand quelqu'un dit qu'il n'a pas confiance en lui, est-ce qu'au moment où il dit ça, est-ce qu'il n'a pas confiance peut-être dans sa façon de conduire ? Évidemment que oui, il a confiance en lui. Parce que quand il me parle et qu'il me dit qu'il n'a pas confiance, il me parle peut-être par rapport à son activité de marketing de réseau. Ou peut-être qu'il n'a pas cette confiance en lui par rapport à ça. Mais est-ce qu'il n'a pas confiance en lui quand il est en relation avec son mari ou avec sa femme ? Évidemment que si. Ou avec sa famille. Évidemment que si. Donc, gardez en tête que la confiance en soi, ce n'est pas général, c'est spécifique. Spécifique à des choses bien précises. Ensuite, rappelez-vous que la base de la confiance en soi, c'est l'estime de soi. C'est la fondation qui va bâtir cette confiance en soi. Cette estime de soi, elle est essentielle. Et rappelez-vous qu'aucune confiance et estime ne pourra être générée si vous ne vous accordez pas quelque part le droit à l'imperfection. Vous avez le droit de vous tromper. Vous êtes là pour apprendre. En fait, nous sommes trop souvent trop sévères avec nous-mêmes. En fait, on a tendance à personnaliser nos échecs et à personnaliser quelque part toutes nos tentatives qui ne sont pas de vraies réussites, toutes nos tentatives non fructueuses quelque part. Et en fait, on a cette tendance, qui est une habitude, à nous dire que si ça ne fonctionne pas, ça veut dire que nous ne sommes pas bons, nous ne sommes pas capables, nous ne sommes pas à la hauteur. Et au fur et à mesure, quelque part, on cesse de tenter notre chance. On cesse de continuer. Pourquoi ? Parce qu'on ne veut plus avoir honte. Parce que quand on était petit ou jeune, on était capable d'accepter de se tromper. Et pourtant, qu'est-ce qu'on s'est trompé ? Imaginez rien que pour apprendre à marcher, le nombre de fois où vous êtes tombé. Alors, quand on est adulte, on veut plus ça. On veut plus paraître ridicule. Et pourtant, est-ce que c'est la clé ? Évidemment que oui. La clé est de passer par les étapes, de justement vous tromper pour vous améliorer et vous perfectionner. Donc, je vous propose de vous montrer les étapes clés à développer pour développer cette croyance en vous. Cette croyance qui va vous rendre irrésistible. Alors, quels sont les déterminants à la confiance en soi ?
Rappelez-vous qu'avoir confiance en soi, c'est tout d'abord cesser d'être trop dur avec soi. Donc, la première chose que vous pouvez et que vous devez vous autoriser, c'est de faire des actions imparfaites. Les actions imparfaites, en fait, sont là pour vous faire grandir. Et je vous avouerai que la première chose que vous pourriez faire, ce que je vous propose, c'est de plutôt maintenant valoriser vos efforts que de valoriser vos résultats. Si vous focalisez constamment à vouloir obtenir des choses sur lesquelles vous n'avez pas toujours de contrôle, eh bien, vous risquez d'être déçu. Alors que par contre, si vous valorisez systématiquement les actions que vous mettez en place pour pouvoir grandir et réussir, eh bien, vous avez un véritable contrôle parce que ça ne dépend que de vous. Et quoi de mieux que de vous féliciter parce que vous avez besoin quelque part de cette estime de vous. Et cette estime de vous, elle va passer parce que vous allez vous reconnaître, vous valoriser, vous reconnaître dans l'action, vous reconnaître dans les efforts que vous fournissez pour pouvoir obtenir la réussite. Est-ce que ça mérite votre félicitation? Est-ce que ça mérite vraiment que vous puissiez vous dire bravo, tu te donnes les moyens? Évidemment que oui. Alors je vous propose un exercice tout simple. Pour que vous puissiez maintenant vous prendre cette nouvelle habitude de vous valoriser dans vos efforts, eh bien, tous les soirs, comme une nouvelle habitude, comme si vous alliez vous laver les dents, eh bien, je vous invite à vous féliciter tous les jours de 3 raisons valables pour lesquelles vous pouvez vous féliciter tous les jours. Imaginez tous les soirs, avant de vous coucher, de vous remémorer la journée et de vous dire quelles sont les 3 raisons valables pour lesquelles je mérite de me féliciter. Et ce ne sont pas des grandes choses, ce sont des choses toutes simples. C'est d'avoir peut-être réellement décidé de faire l'effort, d'oser passer 3 coups de fil ou 5 coups de fil, ou d'avoir osé peut-être créer un nouveau contact. Et puis si c'est une habitude pour vous maintenant de créer de nouveaux contacts, eh bien valorisez-vous, félicitez-vous d'avoir créé un certain nombre de contacts chaque jour, ou peut-être tout simplement d'avoir peut-être passé des appels téléphoniques à des personnes qui sont par exemple dans vos listes de clients pour faire un suivi, ou peut-être tout simplement rien à voir avec le marketing, sur d'autres choses qui sont liés avec votre famille, qui sont liés à des domaines liés à votre vie personnelle ou à votre vie familiale ou avec vos enfants. Peu importe le sujet. Ce qui est important, c'est de vous reconnaître, de développer cette estime en vous qui va vous donner de la fierté, et cette fierté va vous donner quelque part une certaine confiance en vous. Ensuite, je vous propose aussi de craindre quelque part, pour pouvoir développer cette capacité à rentrer dans des actions imparfaites, eh bien de craindre vos zones de confort. Craignez vos zones de confort, mais embrassez plutôt vos zones de dépassement. En fait, je le dis souvent, si ça vous fait peur, c'est que ça vous tient à cœur. Donc, c'est que vous avez un intérêt profond envers quelque chose. Maintenant, ok, ça vous impressionne, vous avez des images mentales qui vous font vous faire douter, vous faire peur d'y aller. Alors, je voudrais vous rappeler l'image de la grenouille dans la marmite. Vous la connaissez, cette image? L'image de la grenouille, c'est tout simplement qu'en général, quand on met de l'eau dans une... c'est une métaphore, mais qui est tellement vraie. Imaginez une casserole dans laquelle on met de l'eau et on y met une grenouille. D'ailleurs, sachez que ce que je vous dis, ça a été réellement testé pour démontrer clairement l'effet de cette métaphore. Ils sont pas allés jusqu'au bout, mais presque. Donc, mais par contre, imaginez mettre une grenouille dans une casserole pleine d'eau. Alors c'est vrai que quand on va mettre la grenouille dans sa casserole, elle va être bien au départ. Hein, l'eau est froide, l'eau est bonne, mais elle a été posée effectivement sous un réchaud et ça chauffe. Et qu'est-ce qui va se passer à un certain moment? L'eau va commencer à chauffer et la grenouille va sentir que ça chauffe. Et cette eau chaude, ok, elle va s'y adapter, elle va s'y accommoder, mais elle va pas avoir cet objectif de bouger parce qu'elle est bien dans cet endroit-là. Et puis plus l'eau va chauffer et plus l'eau va commencer à la mettre dans une situation où en fait c'est très inconfortable, mais en fait elle a plus la force de bouger. Elle est fatiguée, elle est épuisée par cette chaleur qu'elle a commencé à prendre. Elle ne s'est même pas vue dans cette zone dans laquelle elle était en train de se limiter. Elle s'est même pas vue être bloquée dans cette zone où tout doucement en fait elle s'est pris au piège de cette chaleur qui est montée tout doucement. Et qu'est-ce qu'il s'est passé? Vous imaginez bien la suite. Donc, je vous invite à imaginer, à vous rappeler cette métaphore, que lorsque vous restez dans vos zones de confort, c'est un petit peu comme dans une zone de plâtre. Imaginez-vous dans du plâtre, là. Vous êtes avec vous vous déplacez pendant un moment, là, durant des semaines, des mois, peut-être même des années, avec des chaussons de plomb. Vous êtes dans une zone de confort, mais d'inconfort. Et puis, on s'y adapte. Et puis, à la longue, imaginez, comme du ciment, j'ai envie de vous dire, même mieux. Imaginez le ciment, comment ça se passe. Et puis, à un moment donné, vous ne pouvez plus bouger. Vous êtes bloqué. Alors, je vous invite à craindre vraiment
vos zones de confort et à vous mettre à embrasser maintenant vos zones de dépassement. Je vous propose non pas de rentrer dans des zones de danger, mais dans des petites actions, dans des actions imparfaites qui vont vous permettre de développer cette nouvelle perception de vous, cette nouvelle capacité, je dirais, à voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et ça passe par les actions, par le mouvement vers l'avant. Donc, ça va vous créer de l'expérience. Et cette expérience, je vous invite à le ritualiser. Muscler, en fait, quelque part, en vous, votre confiance, en devenant, quelque part, confortable, justement, dans l'inconfortable. Donc, ritualisez-vous à faire des actions imparfaites et quelque part, j'ai envie de vous dire, dépêchez-vous d'échouer, vous réussirez vite. Donc, 2 superbes questions à vous poser. Prenez cette nouvelle habitude et que vous pourrez utiliser d'ailleurs avec vos équipes. C'est tout simplement toujours de vous poser la question de vous dire qu'est-ce qui a bien fonctionné. Regardez d'abord, encouragez-vous, regardez ce qui a bien fonctionné. Vous faites toujours des choses qui sont bonnes. Mais souvent, le regard va focaliser sur ce qui ne fonctionne pas. Donc, je vous invite à inverser les choses et maintenant à mettre votre focus sur l'idée de vous dire à chaque fois qu'est-ce qui a bien fonctionné. Et même si vous n'êtes pas satisfait du résultat, rappelez-vous, juste qu'est-ce qui a bien fonctionné et ensuite, partez dans la deuxième question qui est de qu'est-ce que je peux améliorer. C'est très important de vous poser ces questions dans ce sens-là. Qu'est-ce qui a bien fonctionné et qu'est-ce que je peux améliorer maintenant? Et là, vous êtes dans une dynamique de positive, qui est une dynamique qui va vers l'avant. Donc, action imparfaite, expérience. Et maintenant, l'expérience va développer quoi? De la confiance. Et cette confiance, vous allez devoir l'entretenir. Et pour l'entretenir, je vous invite à changer votre propre histoire que vous vous racontez. Vous savez, cette histoire de « et si »,« oui mais », changez le disque, j'ai envie de vous dire. Changez votre histoire et la clé. Habituez-vous tout simplement à faire les actions, à vivre des expériences, à tirer des leçons de ces expériences d'une manière constructive et positive avec ces 2 questions qu'on a vues. Et surtout, libérez-vous des « oui mais », libérez-vous des « et si ». Non, autorisez-vous à le droit. Vous avez le droit, vous aussi, d'avoir le meilleur. Vous avez le droit, vous aussi, de grandir. Vous avez le droit d'être aussi fort que vous le souhaitez. Donc, attendez-vous plutôt à réussir maintenant avec des réactions positives. Vous allez créer des réactions de la part des autres parce que vous vous attendez déjà aux bonnes choses. Et comme je le dis souvent, faites des pas de géant. En fait, asseyez-vous sur les épaules des géants, comme on dit. Côtoyez les leaders. Formez-vous comme vous le faites aujourd'hui. Allez aux événements. Côtoyez les plus grands. Côtoyez les leaders. Va vous nourrir de confiance en vous. Et vous allez aussi tirer quelque part de l'expérience grâce à leur propre expérience. Et pour finir, ce qui va vous amener à croire en vous, après avoir fait des actions imparfaites et vous les autorisez, à vivre des expériences sur lesquelles vous tirez des enseignements pour réadapter vos trajectoires et à développer quelque part parce que vous changez de disque intérieur et que vous vous autorisez maintenant à avoir le meilleur et qui va développer cette confiance, cette estime de vous, vous allez avoir la réussite. Et cette réussite, je vous invite tout simplement à vous féliciter, mais en même temps à dire merci 3 fois. À chaque fois que vous avez des choses qui ont progressé, des choses qui ont évolué. Remercier vos petites victoires va vous permettre d'en avoir de plus grandes. Et je vous invite même, pourquoi pas, à remercier avant d'avoir les choses. Remercier les choses que vous vous attendez d'avoir. Et vous allez voir que ça va faire grandir cette confiance en vous dont vous avez besoin pour réussir. Rappelez-vous qu'à force de faire comme si, ça devient notre réalité. Donc, l'exercice que je vous propose sur ce chapitre, c'est de répondre tout d'abord à ces questions. Aujourd'hui, pour faire une évaluation, quelles sont vos chances de réussite sur votre projet marketing de réseau dans lequel vous êtes, dans votre compagnie, entre 1 et 10? Quelles sont vos chances de réussite? À combien vous les estimez aujourd'hui? Ensuite, à combien vous estimez votre niveau de confiance en vous entre 1 et 10 aujourd'hui? Et si sur l'une de vos réponses, vous êtes en dessous de 8, je vous invite à vous poser les 2 questions, qui sont tout simplement, de quoi avez-vous besoin pour atteindre le niveau 8 aujourd'hui? De quoi vous avez besoin? Et qu'est-ce qui vous montrera que vous êtes à 8? Posez-vous toujours, notez-les dans votre agenda, posez-vous ces 2 questions. Ensuite, je vous propose, pour faire monter cette confiance en vous, c'est de revenir sur un des chapitres dont on a parlé dans un des premiers modules, qui est le module de la fondation de la réussite, qui est de travailler sur votre identité. Nous avons vu ensemble un chapitre qui s'appelle « Atteindre nos objectifs avec la stratégie VIP ». Vous savez, et on en a parlé,
qu'il est impératif que votre identité soit alignée avec votre vision du futur. Donc, allez travailler sur ce chapitre, ça va vous aider à faire grandir quelque part votre confiance en vous. Et pour finir ce chapitre, je vous invite à revenir sur ce que je vous ai proposé tout à l'heure. C'est tous les soirs, trouver 3 raisons valables de vous féliciter pour faire grandir votre estime de vous. Et votre estime de vous va faire grandir votre confiance en vous qui va vous amener à la réussite. Alors, à vous de jouer. Je vous souhaite un excellent succès et je vous donne rendez-vous au prochain chapitre.